que le meilleur gagne. 200 candidats, un animateur, Nagui. Bon, on joue, il faut choisir, ça va? Vous avez passé un joli pont? 1er mai, vous n'avez pas travaillé quand même, non? Hypocrite. Oh, les menteurs. Bon, une série de questions où ils ont intérêt de dire la vérité. Si par contre, ils continuent à éliminer, par contre, je me la feuille le cafou et je vous dis ça. Pendant une semaine, oh! Yeah! Il y a... Ah oui, j'ai oublié, l'argent, mais l'argent ne vous intéresse pas. Francs. Non mais, dans la vie, il n'y a vraiment que ça qui vous intéresse. Ah, nous avons un peu de sexe là-haut, donc alors, qui préfère le sexe à l'argent? Mademoiselle, j'arrive, oui, je vais finir avec... Et là, de ce côté-là, levez la main un peu. Qui préfère le sexe à l'argent? Il n'y a que des mecs. Ouais, il y a que des... demoiselle, ça change la vie. Et qui préfère le pognon que le sexe? Donc, exceptionnellement, nous aurons une émission purement consacrée à des gains pécuniaires et pas une émission sexuelle, vu l'horaire, évidemment. Je me plie à la majorité, si ça ne tenait qu'à moi. Il y a parmi les personnes présentes Agnès Leprigent, je m'en accueillir. Ça va? Présentez-vous. Bonne, je m'appelle Agnès. Plutôt pognon ou... Oh, les deux. Ah, les deux. C'est un nom, ça, faites gaffe. Bon, vous êtes étudiante en quoi, Agnès? En histoire. En histoire. En quelle année? Première année. Tout début. Oui, voilà. Toute fraîche. Non, je veux dire, dans vos études. Enfin, dans la vie aussi, tout va bien. Mais pour devenir enseignante, pour devenir Agnès Leprigent raconte à la télévision Non, éventuellement professeur d'histoire. Prof d'histoire. En supérieur. Collège-lycée. Collège-lycée. D'accord. Vous jouez au tennis? Oui. Vous adorez ça. Vous avez un joueur ou une joueuse idole? Non. Non. Pas spécialement? Non, non. Bon, vous jouez quel niveau? Au niveau des genoux, au niveau d'un... Au niveau des hanches. Au niveau des hanches. C'est peut-être comme ça que vous réussissez à gagner, non? Alors voilà, elle fait... Alors... Bon. Et vous jouez au billard? Eh oui. Et qu'est-ce qui se passe quand vous jouez au billard? J'ai tendance à casser ce qui est en face de moi. Vous cassez ce qui est en face de vous? Oui. C'est-à-dire vous ratez les boules avec la queue? Oui. Ce genre de vieille plaisanterie, je ne l'ai pas faite. Je vous demande si elle peut... attends, réfléchis 2 secondes. Non, je ne rate pas la boule. Ah. Vous ne ratez pas la boule avec? Avec eux. Voilà, mais... Je tire mal. Alors... Eh ben moi... Enfin, c'est ce qu'on vous a dit ou vous l'avez constaté de visu? Bah, je l'ai constaté, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien, lors d'une partie de billard... Américain, français, snooker? Américain. Américain. C'était à moi de tirer et j'ai dû prendre la boule en bas. À la base? À la base, ce qui fait qu'elle a sauté. Et... Ah, vous faites sauter la boule avec la queue? C'est hyper dur, il n'y a que les pros de la queue qui arrivent à faire ça quand même. Hein. Donc... J'y suis parvenue. Et puis, bah, il y avait une table en face de moi avec des clients qui sirotaient tranquillement leur verre. Malheureusement, la boule... Vous avez explosé les verres avec la boule du billard? Et c'est... comment il s'appelait là, l'autre, là, le film, là Paul Newman, voilà, merci. Merci, Mimi, merci, Mimi. C'est plus fort que Paul Newman et Tom Cruise réunis, cette histoire. Et oui. Incroyable, vous avez cassé combien de verres? 3. Ah, 3 verres, ça fait 15 points quand même. Hein. Joli. Pas de blessés. Tout va bien.
Ahmed Ben Sédik, s'il vous plaît. Allez-y. Je m'appelle Ahmed. Et Ahmed, genre un peu... hein, tombeur de gonzesse, le mec, hein. Non. Que faites-vous dans la vie? Je suis étudiant en deuxième année de BTS électrotech. Électro? Technique. Oui. Ah oui, tech. Donc vous, c'est pas... Comme quoi les apparences sont trompeuses, hein. Vous... Merci. Vous jouez au billard, vous aussi? Ouais. Et vous avez réussi déjà à faire partir la boule sur la table d'en face? Non, non, non. Pas encore? Non, Non. pas encore. Billard pareil, même question, français, américain? Américain Aussi, d'accord. Mais pas un niveau professionnel, vous jouez pas d'argent? Non, non, amateur. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre voisin? Vous avez un problème de Bah, voisinage? c'est en rentrant chez moi un soir, il y a mon voisin qui a voulu me surprendre. Et bon, Attendez. Non, c'est-à-dire que... Quels sont vos rapports, d'abord? Des rapports de voisins Très courtois. très courtois, voilà. D'accord. Et bon, il a voulu me faire peur, en quelque sorte, quoi. Et en ouvrant les volets, comme ça, il a oublié que son père avait enlevé les barreaux pour les repeindre. Les barreaux de fenêtre. Ah oui, d'accord. Il n'y avait plus de rampe. Voilà, il n'y avait plus de rampe. Et ce qui fait qu'il a voulu nous surprendre comme ça avec son volet, puis il est tombé de sa... Et il est retombé sur la voiture, une très belle voiture. Non, non, il s'est écrasé sur la Il s'est voiture. écrasé sur la voiture. Oh ouais. Bah, mais il Très est pas drôle, tombé ça. très haut, mais une belle bosse sur une belle marque allemande, quoi. Ouais, mais drôle, quoi. Ah non, pendant une... Ah non, non, toute la soirée... Ah, j'imagine la crise de rire. Ah, sérieux. Mais bon, mais lui, le problème, il a dû avoir mal, non? Ouais, il avait un peu mal, quoi, mais bon, après, les parents gueulaient, quoi. Non, non, mais il est tombé quoi là Non, il est tombé sur... De travers, un peu. Ouais. D'accord. Il était à quel étage? Au premier, c'est un petit pavillon, quoi, c'est un petit étage, il était au premier. Mais il a quand même éclaté le toit Ah, il a de la voiture. Une belle bosse, quoi. Oui, comme quoi c'est pas si solide, Ouais. les voitures allemandes, surtout sur le toit, quoi. Bon, voici la première question en image, bonne chance, regarde. Présent, le flambeau de l'aventure est sur le point d'être confié à d'autres. Éliminez-les. C'est le nouveau. Se dévoile droit devant, monsieur. Il est déjà sorti, c'est vachement bien. Star Trek. Ah oui, il a un bon dos, lui. Allez, on évacue tout le monde. C'est Ray Charles. 10 secondes avant séparation du vaisseau. Attention, tenez-vous prêts pour l'impact. Le commandant du vaisseau Enterprise. Le commandement du vaisseau. Ou commandant, enfin bon, qui sait quoi. 4 possibilités, 10 secondes. Qui commande le vaisseau? Mars, la menace, le commandant Cousteau, le capitaine Kirk ou Marc Pajot? Eh ben, on n'est pas rendu, hein, si c'est Marc Pajot, hein. Il paraît qu'il a raté l'avion pour revenir. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, hein? Oui, capitaine Kirk. Ulrich Zender, pourquoi vous n'avez pas joué, Ulrich? Mais je connais pas ce film. Star Trek, vous connaissez pas? Non. Mais vous connaissez, vous venez de quelle planète? Non, mais sans blaguer. J'aime pas ce film. Vous n'aimez pas Star Trek? Non. Ah ouais, ça c'est clair que là on peut pas. On aurait pu commencer avec Rugby, mais on avait peu de chance aussi de. Ouais, Qu'aimez-vous dans la vie, Ulrich? Comment? Qu'est-ce que je fais? Oh, je suis étudiante en journalisme. En quoi? Journalisme scientifique. Ah, spécialité scientifique. Attendez, excusez-moi, on va pas poser des questions de. On a compris, non? Où? À Paris. À Paris. Paris 7. Paris 7. Donc vous vivez dans notre société normalement, je veux dire, vous êtes bien intégré. Et vous avez jamais entendu parler de Star Trek? Si, mais bon, comme j'aime pas trop ces films. Donc, Forcément, quel genre de je film regarde. aimez-vous? Mais L'arrière-train sifflera 3 fois, prends-moi par... Non. j'aime bien les films drôles. J'aime Oui. bien les Ah films. bah moi j'ai un beaucoup peu- ri au dernier... Ça glisse au pays des merveilles, j'ai beaucoup ri. Hein. J'ai énormément ri. J'aime bien les films un peu dramatiques. Un peu... Oui? Il y a beaucoup d'émotions. Bien sûr, bien sûr. On en retombe toujours sur le
Le dernier film où il y a beaucoup d'émotions et de drame et dans lequel vous avez ri, c'était quoi? Mais j'ai beaucoup aimé Forrest Gump. Forrest Gump. Ouais. Vous voulez pas faire la version féminine du... Non. Ça vous plaît. Vous avez pas envie de jouer au cinéma, non? Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'où vient ce ravissant petit accent qui me rappelle le Maroc? D'Allemagne. D'Allemagne. Ulrich, évidemment. J'aurais dû y penser. Auf Wiedersehen, Ulrich. Au Finzer? Non, mais ça marche pas. Ça marche pas. Allez. Image, regardez. Yo. Il y a 2 goals dans cette équipe, c'est marrant. Au foot, ce geste, c'est quoi ce geste? Ah, la tête. Ah oui, d'accord. Comment s'appelle ce geste? 4 possibilités, 10 secondes. Un coup de pied en coin, une tête, un coup de boule ou une main? Donc il faut répondre une tête. 198 au départ, on a donné la réponse, tout va bien, vous me dites? Une tête, donc. David, des explications alors qu'on a donné la réponse, qu'on a vu les images et que vous m'avez répondu? Vous jouez au foot? Oui. Dans un club? C'est vrai? C'est vrai en plus. Et en plus, il le dit, histoire de remuer un peu le couteau dans la plaie. Non mais j'ai surtout pensé d'abord à aider un copain en appuyant vite et après lui donner la réponse. Ah, c'est la dévotion. C'est la dévotion. Consternation. Dans quel club jouez-vous? Le Barça. Au Barça, ouais. Non plus. Ouais, Non. t'es déguisé alors. À Chartres. À Chartres. D'accord. Et à quel poste? 6, milieu de terrain. Milieu de terrain. Vous êtes le Daniel Bravo de Chartres, presque. Non. Coup de... Ouais. Bah, vous jouez moins bien alors. Coup de pied au coin, vous savez ce que c'est le coup de pied au coin? Et corner. Et corner. Et pourquoi c'est que c'est un coup de machine à foncer énervé? Il fait pas. Ne sais pas. Bon, reviendra? J'espère. Allez. Au revoir. Nicole Gonzalez. Donde está Nicole? Ça va? Ça va. Bien? Bien. Ouais. Qu'est-ce que vous m'avez dit, vous? Coup de boule. Je me demande si on peut pas l'admettre. Un bon coup de boule, on peut marquer un but aussi avec un coup de boule. Hein? Pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas? Vous aimez le foot? Pas du tout. Du tout. C'est pas votre truc. C'est quoi votre truc à vous? La lecture. Vous faites des phrases ou que des mots dans votre région? Je peux pas parler. Ah pardon! Alors, c'est pas grave, on va pas la faire parler. Chantez-nous une chanson. Qu'est-ce qui s'est passé? Petit coup de froid? Voilà. Au mois de mai. Avec le temps qu'il fait, franchement, hein. À force de vous balader à poil aussi. Oh, faites gaffe. Non, mais vous avez pris froid, vraiment. Faites quoi dans la vie? Sans profession. Et voilà, c'est que quand elle cherche, on l'entend pas. Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Je comprends pas. Oh. Non, mais ça va pas. Vous allez vous soigner. Bien sûr. Pareil, il faut prendre du sirop de cordon pour... Allez. Question. Ah, c'est vrai, ça... Oh, bon, bon, c'est pas moi qui vais... C'est quoi? C'est le métro. Bon. Que signifient les 2 premières lettres de RATP? Donc de RA, quoi. 4 possibilités, 10 secondes. Transport parisien, respirer avant, régie autonome, ramassis dakarien. Ça, c'est le métro qui repartait dans l'autre sens à un moment donné. Que dites-vous? Régie autonome. Agnès Gilbert. Agnès, les 2 premières lettres de RATP. 2 premières lettres, RA, bah, c'est transport parisien. RATP? Le pire, je le prends tous les jours. Le TP? Ou le RA? Les Le deux. RA. Bon, d'accord. Faites quoi dans la vie? Prendre le métro tous Assistante les de jours. direction. Assistante de direction. Mm. D'accord. Et c'est une direction de quoi?
C'est-à-dire Elle fait quoi la direction? Dans un domaine particulier? Elle Oui, est en dans les direction ascenseurs. Dans l'immobilier, dans le... Dans les Quoi? ascenseurs. Dans les ascenseurs. Mm. À vous, les moyens de locomotion, c'est pas votre truc en ce Non. moment. Hein. Ah, très important. Autre signification de RATP, c'est rentre avec tes pieds, qui peut être d'actualité de temps en temps. Reste assis, t'es payé, ouais. 171, on y va, regardez. Khaled, victoire de la musique 95. Il a été élu meilleur quoi? 4 possibilités, 10 secondes. Meilleur jeune marié, meilleur joueur de rail, meilleur artiste francophone ou meilleur musicien folklorique. Et vous nous dites... Oui. Bien joué. 151, photo. Ah, vidéo. Ah. This is au tableau, non? A little cry of a wounded bird. Un peu. Perhaps a frightened deer. Depuis 200 ans, il n'avait jamais... C'est un tableau qui s'est animé, c'est magique, c'est beau quand même. L'embarquement pour Citer a donné un surnom à Watteau, Watteau, un titre de peintre comment? 4 possibilités, 10 secondes. Le peintre de mariage princier, peintre des faubourgs, peintre des fêtes galantes, peintre du dimanche. Et vous nous dites, peintre. 63 bonnes réponses. Peintre des fêtes galantes. Ah là 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 là. Agnès, c'est pas votre truc la peinture? Bah si, mais là je connaissais pas. Vous saviez pas. Donc vous n'avez pas du tout répondu, vous n'avez même pas cherché à vous tromper. Ah non, pas du tout. Vous êtes trompé. J'ai répondu, mais après. D'accord. Comme ça, vous êtes tranquille, on va pas s'embêter avec ça non plus. Voilà. Allez. Ahmed. Qu'est-ce que vous avez Désolé, dit, Ahmed? Peintre des faubourgs. Allez savoir je pourquoi. t'ai pas inspiré. Oui, très bien, c'est drôle, oui, d'accord. Et en plus, vous pouvez pas le voir en peinture, vous êtes venu pour la deuxième couche, ainsi de suite. On peut en faire beaucoup comme ça, hein. Allez. Au revoir. Image Z63 à jouer, regardez. Quel est le prénom de celui qui est en jaune? Presque. Question. Quelle proposition désigne un glacier du massif du Mont Blanc parmi ces 4? Boule de neige, mer de glace, terre de feu, pic à glace. Mais soufflez pas, c'est pas drôle. Surtout si vous voulez gagner. 63 au départ, à l'arrivée, vous êtes 61 sur la mer de glace. Sophie Béguin. Bonsoir. Ça va, Sophie? Bonsoir, nuit, au revoir, merci. Au revoir. Faites quoi dans la vie, Sophie? J'étais préparatrice en pharmacie Oui. et actuellement je ne fais rien. D'accord. Bon. Vous m'avez dit donc la proposition qui est un glacier du massif du Mont Blanc. Pic à glace. Basique instinct. Basic instinct, carrément, le retour du pic à glace. Oui, ça devait m'évoquer quelque chose, Ben, mais... ça vous évoque, mais bon. Eh, écoutez, on- Il fallait bien que ça vous coûte un jour quand même cette histoire. Hein. Allez. Oh, Chéron, reviens Chéron. Question 61. Il est beau. Le roi, le Fouad Ier, je vais y arriver. De quel pays fut-il roi? Fouad Ier, 4 pays, 10 secondes. Jordanie, Égypte, Iran, Yémen. Jordanie, Égypte, Iran, Yémen. De 1922 à 1936. Fouad Ier, roi d'Égypte, oui. Alors voici maintenant la question de rapidité. Vous êtes 34, les 10 premiers restent dans la deuxième manche. Nous allons parler de banane. Je vous demande lequel de ces 4 termes n'est pas une espèce de banane toi-même.
Commune, Tigré, Cavendish, Grande Naine, Chasselas. Vous dites plutôt raisin. Chasselas, oui. Les deux bonnes réponses. Allons-y, pour savoir maintenant quels sont les 10. Voici leur nom, nous allons jouer dans la deuxième manche avec Walter Rodriguez, Séverine Baranger, Isabelle Brissot, Sophie Miseret, Sophie Vivien, Stéphane Santoni, Pierrette Curillo, Jean-Luc Delépine, Jean Bougie et Philippe Perrault. 10 pour une deuxième manche, ne bougez pas, nous revenons après. Vous avez un téléphone? Maintenant, toute la semaine, 24 heures sur 24, vous pouvez composer le 36 682 682 pour jouer avec nous et gagner 5000 francs et de nombreux cadeaux. Alors, à vous de jouer et que le meilleur gagne. Le pardon, petit et grand, sera au cœur de Ça se discute cette semaine. D'abord, sous son aspect humain, nous recevons des invités qui, après avoir subi le pire dans leur vie, ont choisi soit de se venger, soit au contraire de pardonner. Et puis, deuxième aspect, deuxième volet, le lendemain, nous évoquerons le pardon, mais cette fois au niveau national. Comment, dans quelle mesure une société peut-elle pardonner à ceux qui ont fauté? Au moment où des centaines de milliers d'automobilistes guettent l'amnistie présidentielle, nous écouterons les opinions des uns et des autres sur le pardon dans Ça se discute. Ça se discute, en direct et en public, avec Jean-Luc Delarue. Ce soir, sur France 2. Oh, quelqu'un? Bon allez, les candidats pour la deuxième manche, il y a le soleil, il y a les 40 000 francs, il y a d'abord Isabelle Brissot, Sophie Miseret, Jean-Luc Delépine, Francis Cabrel, c'est le même, Stéphane Santoni, Séverine Baranger, Jean Bougie, Philippe Perrault, Pierrette Curillo, Walter Rodriguez, Sophie Vivien, Jimmy Somerville. Faisait partie, enfin il ou elle, faisait partie d'un groupe. Je vous demande lequel de ces groupes en 85. 4 possibilités, 10 secondes. Communard, Pet Shop Boy, Durand Durand. Communard, Pet Shop Boy, Dépêche Mode ou Durand Durand. Bronski Beat, c'était avant toi-même. Et vous nous dites. Et vous nous dites, oui, Communard. Et c'est vrai qu'avant, il faisait partie des Bronski Beat, Bronski Peu. Question, image, toujours 10 en course. L'azulejo. 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 Est une faïence. De quelle origine? 4 possibilités, 10 secondes. Bretonne, grecque, arabe ou russe? Et vous le dites. Azulejo. Arabe, 5 bonnes réponses. Isabelle, Philippe, Pierrette, Walter et Sophie s'en vont. Bye bye, désolé, merci, au revoir. Oh, faites pas ces mimi chagrin parce que moi après je suis miné, quoi. C'est pour rien. Question, 5 en course. Imaginons Yehudi Menuhin Quoi qui irait jouer dans le métro. Mais on l'a vu d'ailleurs. Il avait... Non, il n'a pas bu, il ne boit pas, Richard. Richard Berry, dans quel film de Bertrand Tavernier joue-t-il? 4 possibilités, 10 secondes parmi ces 4. Coup de torchon, l'appât autour de minuit, L627. Avec Marie Gélin et Olivier Citruc, et vous nous dites, s'il vous plaît, l'appât, ours, fort à Berlin. Ça, le coup de torchon, il vous a balayé, Jean, sur ce coup-là. Ouais. À bientôt, merci, Jean. Sophie, Jean-Luc, Stéphane et Séverine sont en course et il n'y a qu'une place. Le regard. Alors, je vous fais le regard de Sophie. Et le regard de Séverine.
Les deux au milieu, ils attendent, eux ils attendent, ils sont prêts. On y va, question de rapidité. Alors, moi le cheval c'est mon dada. Une personne qui fréquente les courses de chevaux, on appelle ça comment? 4 possibilités, 10 secondes. Yearling, bout en train, turfiste, tocard. Et vous nous dites. Quel talent. Oui, bien joué. Sophie, Séverine, Jean-Luc et Stéphane. Est-ce qu'il y en a un des 4 qui a le sentiment d'avoir été très rapide? Sophie? Non. Jean-Luc? Non. Stéphane? Ouais. Je sais pas. Vous savez pas? Séverine? Ah non, non. Non. Vous, Séverine, vous dites que c'est Stéphane? Ah oui. Ah bon. Et vous, Jean-Luc? Stéphane. Ah ben non. Moi, si vous entendez entre vous, moi je veux bien. Hein. Donc on dit que c'est Stéphane alors? Bon, bah d'accord. Désolé Séverine, désolé Sophie, désolé. Ah, il commence à dire non, bâton. Ouais, le chrono. Allez, on va voir. Les 4 noms s'affichent et le chronomètre va nous dire qu'aujourd'hui gagne Stéphane Santoni. Et il avait tous dit. Sophie, Séverine, Jean-Luc, à bientôt. Bye bye. Stéphane. Et malgré l'élection de tous les autres concurrents, vous y croyez toujours pas? Bah si, maintenant ça y est, c'est bon. D'accord. Faites quoi dans la vie? Je suis au service militaire. Je C'est suis pas grave, et quand vous en sortirez? diplômé d'une école de commerce. Qui s'appelle? L'ICN, l'Institut commercial de Nancy. Non, elle est connue, hein. Sûrement, très belle, place Stanislas et tout. C'est très beau Nancy. Pas très loin. Vous parlez de la ville, oui. Oui. Nancy, c'est une très belle ville. Pas grave. Stéphane, ouais, l'important, c'est l'avenir. Et l'avenir pour lui, c'est peut-être 40 000 francs. Et tout de suite, les images avec qui de voyage? Je sais pas encore, mais on va trouver. Robert, allez. Robert, Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas profité de ça. Et l'adresse, si vous... Aujourd'hui, vous partez au Québec sur les vols réguliers d'Air Liberté pour passer une semaine au château Mont-Sainte-Anne, superbe hôtel au confort exceptionnel, doté d'un centre de santé. À vous les activités et les paysages splendides du Mont-Sainte-Anne. Si vous aussi vous désirez participer à l'émission et partir en voyage, même si vous avez 16 ans, écrivez-nous en précisant vos coordonnées téléphoniques à Que le meilleur gagne. Joignez une enveloppe timbrée libellée à vos noms et adresses, ou plus simplement par Minitel 36 15 code France 2. Voilà, Stéphane Santoni et Robert. Content? Ça fait plaisir? T'es content d'y aller? Sacré Robert. Alors, Stéphane, vous aimez le cinéma? Oui. Marcel Carnet? Pas spécialement. Avec des films qu'il a notamment tournés au studio de Joinville. On y va. Un peu vieux, hein. Question. Bah oui, mais c'est tellement bon. Oui. Une question pour 40 000 francs à la moindre erreur. Ce sont les bonnes réponses en public qui se partagent 10 000 francs. Voici la question. Et voici les films à classer dans l'ordre chronologique de leur réalisation. Du plus ancien au plus récent, 4 films de Marcel Carnet. Drôle de drame, Les Visiteurs du Soir, Le Quai des Brumes, Le Jour se lève. 10 secondes, 40 000 francs. Drôle de drame, Visiteurs du Soir, Quai des Brumes et Jour se lève. Je viens. Et vous me dites 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Vous vous sentez comment? Pas du tout. Oh, bon, d'accord. 2, 4, 3, 1, on affiche et on compare. Visiteurs du Soir, ça date de 19... Et on compare, ça date de 1942. Et en 37, Drôle de drame, Quai des Brumes en 38, 39 pour Jour se lève, Visiteurs du Soir 42, l'inverse vieux. C'est pile poil l'inverse de votre réponse. Oui. Bah oui, bah oui. Estelle Atlan, est-ce qu'elle est là? Parce que j'ai un message personnel. Venez là, vous êtes la seule à avoir bien répondu. Vite, 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 vite. Bravo, absolument. Et mettez-vous là avec lui. Bravo. Voilà. Estelle pour l'argent et Stéphane pour le voyage. Bonne soirée, merci, ciao. Mais la politique de Nous sommes à l'antenne non. Ted, nous sommes à l'antenne. Nous sommes à l'antenne. Ah, nous sommes à l'antenne. Alors, en direct, c'est formidable la télé. Sur France 2 en plus, c'est